Bonjour et bienvenue pour notre partage d'une ressource aujourd'hui. Et je vais vous partager un autre de mes livres favoris. Alors malheureusement ce livre n'est pas traduit en français. Peut-être qu'un jour ça arrivera, qui sait. En tout cas, le voici. From Suffering to Peace, the True Promise of Mindfulness. De la souffrance à la paix, la vraie promesse de la pleine conscience. Et l'auteur, c'est Mark Coleman. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, eh bien il est mon deuxième formateur de la certification de Mindfulness Training for Teacher que j'ai faite l'année dernière. Et la spécialité de Marc, c'est le Adore Meditation, donc la Awake in the Nature Meditation. Et ça, c'est l'un de ses livres que j'ai beaucoup apprécié parce que la perspective avec laquelle il a écrit son ouvrage, c'est de nous guider, de nous faire cheminer à travers quelques grandes parties, qui sont, 4 grandes parties d'ailleurs, qui sont trouver la paix dans notre corps, trouver la paix dans notre mental, trouver la paix dans notre cœur, pour trouver la paix dans le monde. Et peut-être que ça fait un peu écho au livre que j'ai partagé avec vous, Se changer pour changer le monde. On est toujours sur cette même perspective de prendre soin de soi pour pouvoir être en paix dans le monde et contribuer à prendre soin du monde. Alors, dans on va dire, à l'intérieur de chaque grand chapitre, par exemple, trouver la paix dans le mental, eh bien, Marc nous propose une douzaine comme qui dirait, de leçons, d'ouverture, de clés, et puis une pratique à chaque fois. Et donc, ça nous donne un paquet de pratiques. Certaines m'inspirent énormément dans ma pratique quotidienne, et j'aurai plaisir à en partager certaines avec vous dans l'un des tout derniers challenges que nous ferons ensemble avant l'été. Et pour aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller à la rencontre de l'une des pratiques de dans la section Trouver la paix avec ou dans notre mental. C'est la pratique de identifier et reconnaître la, la pensée jugeante, l'aspect de notre mental qui est jugeant. Alors, cette capacité à juger en permanence, bien nous pouvons l'identifier. Et c'est très intéressant. Marc commence son chapitre par une citation de Honoré de Balzac. En anglais certes, mais en français, plus un homme juge, moins il aime. Plus un homme juge, moins il aime. Alors cet auto-jugement ou cette auto-critique est permanente dans notre monde moderne. Et la vraie question, c'est comment nous nageons dans ce magma. Le problème de cette récurrence de ce critique intérieur, c'est comment ça arrive. Eh bien, ça arrive souvent parce que nous sommes dans un système de comparaison permanente. Alors, il est bien évident que les réseaux sociaux tels que Insta ou Facebook nous poussent à ça. Nous contribuons en permanence à alimenter cette potentielle comparaison. Si je poste des photos de mes vacances au bord de la mer, que peuvent penser les autres? Si je poste des photos de ce que je fais de très chouette, que peuvent penser les autres? Et quels sont les sentiments qui peuvent les envahir? Parce que bien sûr, il est rare que l'on poste des choses désagréables. Bien, on va poster des moments où on se moque d'une mimique, on se moque de quelque chose, et donc en fait on va le décrier. Mais ce qui est encore une fois une comparaison. Et en fait, ce système de comparaison, rajouté au fait que notre cerveau est quelque part programmé pour aller attraper les biais négatifs, fait que
C'est une spirale qui se met en route et donc nous sommes emprisonnés à l'intérieur de ce mental critique et notre monde se rétrécit. Il devient de plus en plus petit, négatif, voire même désagréable, désobligeant. Et en fait, nous rejetons les gens qui ne vivraient pas selon ces standards idéalisés. De tels jugements repoussent les gens et nous pouvons nous trouver très isolés, un peu dans notre tour de la supériorité, dans notre superbe. Il y a un vrai risque. Et du coup, puisque nous le pratiquons pour autrui, bien nous le pratiquons pour nous aussi. Et donc en fait, nous devenons notre propre critique intérieure et nous tournons ces lentilles très désagréables sur nous-mêmes avec des propos que nous ne dirions pas à notre meilleur ami, que nous ne dirions pas aux gens que nous aimons. Et en fait, il est tellement pernicieux ce schéma que nous n'y prêtons même plus attention. Nous ne savons même plus nous n'avons même plus la conscience de sa présence. Ça fait partie de nos habitudes, de nos schémas complètement habituels. Et l'un de nos enseignants de méditation que nous aimons tous beaucoup, qui est Joseph Goldstein, qui a écrit aussi de très beaux ouvrages sur cette mindfulness et ses piliers, ses fondations que je vous partagerai bientôt, un jour a pris conscience de ce fait que même dans un endroit où les gens sont là pour méditer, pratiquer, découvrir ensemble la valeur de cette pleine conscience, eh bien, il y avait quelque part toujours un peu du jugement. Ah, mais un tel se déplace trop lentement, ou bien quand on marche, mais il se déplace quand même un peu vite, non? Ou bien quand on a en général des buffets dans ces sessions de méditation, et donc, qu'est-ce que c'est long? Putain, mais il en prend vraiment beaucoup, lui, dans son assiette. Ah, bah tiens, lui, il prend rien, il va pas beaucoup manger ce soir, demain, il aura faim. Et en fait, spontanément, notre mental se mettait à juger tout ça. Et, euh, et il a réalisé que lui aussi, ça lui traversait la tête. Et la meilleure stratégie, une fois qu'on s'en rend compte, c'est pas de refouler et de se dire oh non, mais non, faut que j'arrête, faut que j'arrête. C'est un peu comme ça que notre mental fonctionne. Et donc l'idéal est de pouvoir en prendre conscience et de pouvoir se désaccrocher, se désengager de ce jugement. Et donc tout simplement de les regarder, de les laisser passer. Alors Joseph Goldstein, lui, disait And the sky is blue. And the sky is blue. Donc, et le ciel est bleu. Peut-être aussi que cela rappelle quelque chose à certains d'entre vous. Mais c'est cette petite phrase qui dit Oh, judging mine. Tiens, j'ai jugé. Tiens, j'ai comparé. Oh, et le ciel est bleu. Oui, elle a pris vraiment beaucoup de choses dans son assiette. Et le ciel est bleu. Tiens, mais lui, qu'est-ce qui se déplace lentement? Et le ciel est bleu. Et une façon aussi de lâcher la pression. Or, and the green is grass. And the cloud is white. Voilà. On lâche. Et en fait, la pleine conscience nous aide à voir ce qui se passe. On parle de voir clairement ce qui se passe, d'en prendre complètement conscience. Peut-être de prendre aussi, d'entraîner notre attention à être sur l'instant présent et pas sur cette pensée jugeante, donc à revenir à l'instant présent. Et en même temps, n'oublions jamais qu'à chaque fois, c'est comme un poison qui va pouvoir éroder notre sens de la valeur, notre sens de notre utilité sociale, de notre raison de vivre. Et donc en fait, à chaque fois que nous entendons ces voix sur nos propres erreurs, nos propres fautes, nos propres non-réussites, eh bien, inévitablement, nous nous jugeons comme sans valeur, sans raison. Et on voit bien ce système qui peut se mettre en place
et qui peut justement euh, impacter clairement notre santé mentale et même notre santé émotionnelle. Et donc nous pouvons aussi nous éveiller, nous réveiller à l'impact de ces pensées critiques et choisir avec présence, avec conscience, pleine conscience, eh bien, d'aider notre cerveau à sortir de ça, d'aider notre mental à sortir de ces travers-là, de ces schémas quasi pilote automatique. Parce qu'effectivement, rien ne nous oblige à les croire, rien ne nous oblige à prendre ces jugements personnellement. C'est vraiment le résultat de schémas souvent ancrés depuis des années et sur lesquels nous n'avons fait aucun travail pour essayer de les minimiser, pour essayer de changer de schémas mentaux. Alors en 2008, dans une étude, des chercheurs ont travaillé sur l'impact de la pleine conscience sur les pensées négatives pour savoir si cette pratique avait la capacité de lâcher, de laisser passer les pensées négatives, le schéma de pensée négative. Et ils ont découvert que quand les gens participent à ces interventions de pleine conscience dans un cadre clinique, eh bien, ils sont capables, ils deviennent capables de laisser aller beaucoup de leurs pensées, de leur système de pensée négatif automatique. Et ils sont capables de le laisser passer plus fréquemment et plus facilement. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Et pareil, toutes les sessions dans lesquelles nous avons pu partager cette prise de conscience de ce critique intérieur, eh bien, nous découvrons que en prendre conscience est la première étape pour pouvoir avancer. Et donc, effectivement, le rythme et le process est que nous tombons facilement dans l'évaluation, la comparaison, et que l'enjeu est bien d'apprendre à reconnaître comment ça se passe. Alors tout d'abord, ce que vous pouvez faire au quotidien, eh bien c'est à chaque fois que vous constatez que vous avez eu une pensée jugeante, faites-vous juste cette petite remarque. Tiens, jugement. Je note. Vous voulez prendre un peu de distance avec un peu d'humour, rajoutez. Et le ciel est bleu. Ou est l'herbe est verte. Et puis, interrogez-vous sur votre ressenti à ce moment-là. Si vous avez jugé quelque chose en dehors de vous, peut-être aussi interrogez-vous sur le ressenti de cette personne. Et si on vous adressait ce jugement, et mieux, si moi je m'adressais ce jugement, est-ce que ça me paraît correct ? Est-ce que j'aurais quel type d'émotion je ressentirais ? Et c'est là que le travail se met en place. Après, avec beaucoup d'humour, on peut aussi... Donc ça, c'est la partie compassion, la partie empathie. Après, avec beaucoup d'humour, dans un premier temps, on peut aussi constater, avec beaucoup d'humour, le nombre de fois où on va juger dans une journée. Alors, comme dit Marc ou comme disait Joseph Goldstein, si vous atteignez plus de 232 à la mi-journée, c'est un peu beaucoup. Mais vous allez être surpris du nombre de fois où vous jugez. Alors comment on va les reconnaître, ces petits jugements ? Eh bien, c'est tous ceux qui vont commencer par « je pourrais »,« j'aurais pu »,« j'aurais dû »,« j'aurais pu »,« je devrais pas »,« je pourrais pas »,« j'aurais pas pu »,« j'aurais pas dû », etc. Donc ces espèces de conditionnels un peu bizarroïdes, je vous invite à les pister et à pointer le fait que c'est du critique intérieur, c'est une pensée jugeante et que si vous vous l'adressiez, et souvent d'ailleurs vous l'adressez, elle n'est pas très aimable. Donc quand je m'adresse une pensée jugeante, la question c'est, est-ce que j'oserais l'adresser à ma meilleure amie ?
Et quand je passe mon temps à juger et à comparer, à chaque fois que je vois une photo sur Insta, par exemple, est-ce que c'est nécessaire? Et qu'est-ce que je ressens émotionnellement parlant et corporellement parlant? Voilà, voilà un premier tour d'horizon sur cette pensée jugeante. C'est un exercice que j'ai découvert, non sans difficulté, qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, beaucoup fait progresser sur peut-être le chemin de l'humanité partagée. Donc je vous invite à découvrir ce livre de Marc, From Suffering to Peace, The True Promise of Mindfulness. À tous ceux qui savent lire l'anglais, qui peuvent le lire, jetez-vous à l'eau, une écriture superbe, très douce, très enveloppante et des pratiques exceptionnelles. À très vite.